Chapitre 9. Marine américaine a débarqué et vient occuper le pays d'Haïti. Même date 27 juillet, après assassinat Villebrun, ministre américain voit un message par Capleton qui est au Cap, mandel pour le rentrer vite Port-au-Prince. Le lendemain 28 juillet, à 11h du matin, Capleton à bord bateau de guerre Washington était déjà dans le Port-au-Prince. Vers 5h30 de l'après-midi, après que le fin prend contact avec ministre de France et ministre anglais, Capleton, qui a 4 toutes rues Port-au-Prince, fait débarquer une force de 330 hommes, 165 matelots et 165 soldats marine corps. Occupation pays a été faite en douce. Il y a seulement 3 personnes qui mourent. 2 soldats américains qui étaient morts par accident et un soldat haïtien de 26 ans qui était les Pierre Sully ou bien Joseph Pierre. Soldat haïtien ça a monté la garde devant la SNAL. Là, un détachement de 50 marines américains est arrivé à la SNAL. Il a ouvert zam sous lui et il est mort. Sans que pas de autorisation Washington, Capleton a débarqué troupes. Il a occupé le pays. C'est juste le lendemain. Le département d'État a un télégramme pour dire que le Cap agit d'après jugement et prend toute disposition que le jugeait nécessaire. Le 6 août 1915, Davis, chargé d'affaires américaines à Port-au-Prince, voyait une note par membre corps diplomatique ensemble avec consulio pour annoncer que c'est le colonel Eli Cole qui est responsable du contrôle militaire et Captain Beach, c'est lui qui est là pour toutes les affaires civiles. Pita, colonel Waller, pour remplacer Eli Cole et c'est colonel Waller qui pourra combattre le mouvement Kako dans le pays. Quelques jours après, Blanc a dissous le comité salut public. Il a licencié l'armée. Ils ont désarmé Kako et ont refoulé tout Kako en province. Ils ont pris caserne Dessalines à Fort National. Dans l'époque, il y a quelques 200 blancs allemands qui vivent dans le pays. Blancs allemands, ils ont contrôlé plus passé 80% toute activité commerce qui t'a fait dans le pays. C'est eux qui t'expédié denrées allemandes à l'étranger et ils vont chercher toute qualité marchandise l'autre bord de l'eau. C'est déclenchement Première Guerre mondiale en 1914 à débarquement marine américain en 1915 qui vient craser l'influence allemande dans le pays d'Haïti. L'Église catholique pas de fin d'accord avec l'occupation pays parce que vous prévoyez que les protestants pour envahir le pays et écraser l'influence. C'est ça qui vient arriver parce que depuis 1915, pasteurs protestants américains commençaient à monter tension en dehors dans la section rurale. Là, ils ont bâti l'école, ils ont bâti l'église. C'est eux qui premier viennent montrer l'importance de la langue créole et apprendre haïtien lire et écrire créole. Capleton demandait colonel Beach pour le dégager, le trouve un candidat à la présidence que Cap Baybourad. Beach approchait d'abord Jacques-Nicolas Léger, ensuite d'Artigue, tous les deux refusés. Finalement, Philippe Sud d'Artiguenave, président Sénat, a fini par accepter. Là même, il a chercher Bobo au Cap. À peine Bobo arrivé Port-au-Prince, Beach convoquait et dit moi connais qu'on voulait servir avec la force pour venir président, ou pas seulement menace, ou son malédiction pour Haïti. En plus de ça, ou son l'ennemi public pour les États-Unis. Capleton qui pas de vle bagay ou paraît trop laid. Dans dimanche 8 août, il convoque Datignave ensemble avec Bobo dans le ministre américain pour un chita parler. Beach tout d'abord demandé Datignave si Zoka Bobo t'a passé comme président. Est-ce qu'on est d'accord pour aider le diriger le pays? Datignave dit oui. Après ça, Beach demandé Bobo si Zoka Datignave t'a passé comme président. Est-ce qu'on est d'accord pour aider le diriger le pays? Bobo dit non. M'a quitté le pays là même parce que c'est moi seul qui est capable et c'est moi peuple haïtien remet. Bagay la prend la rue. En pile parlementaire reproche Bobo de ce qu'il te manqué souplesse. Capleton mandé Datignave pour convoquer la Chambre en Assemblée nationale pour dans 4 jours faire élection présidentielle. Le 11 août, la veille élection, un comité révolutionnaire a publié un décret côté le mandat pour renvoyer la Chambre, formant un gouvernement provisoire de 7 membres, montant assemblée constituante et nommant président.
Les ça Caperton furieux. Là même, il convoqué Bobo, ensemble avec l'autre 6 membres du comité révolutionnaire. Ils font officier dit yo, premier coup de zame qui tirait demain, c'est vers l'autre exécution nous. Pas bien ni arrestation, ni jugement. Si yo convoqué nous là, c'est pour ba nous chance. Si Zoka nous voulait continuer à vivre, faites tout ça capable pour que la journée demain, c'est un jour qui est paisible dans toute histoire pays d'Haïti. Le lendemain, jeudi 12 août, exactement 15 jours après le débarquement Marigno, élection faite. T'es gagné en pile grosse sécurité. Philippe Sud d'Artigenave t'es passé à 94 voix sur 116. Aux Alvo Bobo, t'es gagné seulement 3 voix. Bien bonne dans matin, jour élection, hein? Bobo t'a demandé asile politique dans la légation anglaise. 3 jours après, le 15 août, il embarqué à bord d'un bâtiment français qui te mène à Santo Domingo, il n'a pas accepté. Il continue à Santiago de Cuba, il n'a pas accepté. Finalement, il débarque à Kingston, Jamaïque, côté il pratiquait la médecine pendant 10 ans. En 1925, Bobo rentré à Paris, côté il mourit en 1930. Chapitre 10. Philippe Sud d'Artigenave, 12 août 1915, 15 mai 1922, 26e président d'Haïti. Philippe Sud d'Artigenave était fait en Savo en 1862. Comme avocat, il était une belle clientèle dans la zone sud pays. Il était monté sénateur en 1910, il devient président Sénat et finalement président d'Haïti. C'est un monde simple, un bon catholique, de belle taille, et il était gros nègre. Il était une moustache qui était fin en pointe. C'est peut-être ça, le peuple a terrelé le tête chatte. Après d'Artigenave fin prêter serment comme président, là, il prend Captain Beach, capitaine américain, et il te fait un discours pour remercier Captain Nan. Il finit, il invite Captain Beach pour monter en voiture avec et ensemble, il fait la tournée en ville. Après ça, faut que nous dit, pas de Tédéum qui chantait dans la cathédrale Port-au-Prince pour d'Artigenave. 4 jours après, chargé d'affaires américain Bill Davis remet d'Artigenave une convention que le gouvernement américain tient à ce que le signe sans changer une virgule. Convention ça a été prévoir que le gouvernement américain, sans que le pas de besoin de consulter le gouvernement haïtien, pour le nommer un receveur pour administrer toute douane dans le pays. Il y a un conseiller financier pour contrôler les affaires finances. Il pour le monter une nouvelle force l'armée, il pour envoyer quelques ingénieurs sanitaires pour venir nettoyer le pays et bâtir programme pour aider le développement du pays d'Haïti. En plus de ça, le gouvernement haïtien n'a pas cédé aucun mot sauté pays sans consentement du gouvernement américain. Haïti n'a pas aucun droit sur la banque, aucun droit sur le chemin de fer, ni aucun droit pour négocier paiement quelque bon que Haïti a signé avec le pays de la France. Comme nous avons d'Artigenave t'es là, tant qu'on yon ti pour pétrole. Li essayé fait américain modifier convention. Elle t'est même menacé par la démission. Chargé d'affaires américain Bill Davis fait d'Artigenave comprendre que Washington voulait dire que l'a joué avec du feu. Et s'il persistait, il y a toujours un haïtien qui est souple, qui est docile pour remplacer le comme président. Ou bien tout simplement, il a établi en Haïti un gouvernement militaire. Les ça, journalistes ont levé campagne dans le code d'Artigenave. Critique devient tellement chaud que d'Artigenave demande aux Américains pour mettre leur ancien en vigueur et arrêter tout journaliste qui t'a osé critiquer ce gouvernement. Le 16 septembre, un mois après d'Artigenave est monté au pouvoir, il révoquait tout ministre. Il nommait Louis Borneau comme ministre relations pays d'Haïti avec pays l'autre bord de l'eau pour remplacer Poléus Sanon, un gros nationaliste. Même jour, Borneau qui était d'accord avec l'Américain signé une convention. Le lendemain 17 septembre, amiral Caperton fait monter drapeau haïtien à bord bateau de guerre américain Washington. Il fait tirer 21 coups de canon. C'est une façon pour montrer que le gouvernement américain connaît le gouvernement d'Artigenave. Après un pile pression, députés et sénateurs ont fini par ratifier la convention. Il faut que nous connaissions 6 dans 81 députés qui n'ont pas signé ni ratifié la convention. Yon nan yo, c'était docteur Raymond Villers Cabèche, député Pilat.
Avant de sortir la chambre, il rachait quatre députés qui étaient tachés devant et il voyait le jeter. Convention était signée pour 10 ans. Cependant, le 28 mars 1917, le gouvernement haïtien signe pour une prolongation de 10 ans qui veut dire, au lieu de 1925, qu'on y est, le gouvernement haïtien d'accord pour blanc américain rester dans le pays jusqu'après 1935. Ce n'est pas de la combattre d'Atignav qui est obligé de faire pour le plaire bon, l'élite pays et l'autre bord, gouvernement américain. En plus de ça, officiers américains te prend plaisir pour manquer d'Atignav des gars. Major américain Butler t'est arrivé camper devant d'Atignav et traiter publiquement de menteur. Ça porte quoi rien. Franklin Delano Roosevelt, c'est lui comme secrétaire d'État de la Marine qui était responsable dossier occupation des pays d'Haïti. Il était venu dans le pays à faire inspection. Datignav était pour le déplacer en auto avec lui. Les Datignav t'a essayé de monter auto avant Roosevelt. Major Butler te trappe Datignav dans Gagan et fait comprendre que d'après le protocole, c'est Roosevelt qui peut entrer en premier dans l'auto. C'était un colonel américain qui était relé Waller et qui était parlé français. Le colonel Waller ça a arrivé camper devant Datignav et traité publiquement d'hypocrite. Datignav a un pile problème avec le parlementaire. C'est peut-être ça qu'il a fermé la chambre 2 fois. Après ça, pour diriger le pays, Datignav monté au conseil d'État de 21 membres. 21 personnes parlent que lui-même a choisi. Quoi qu'en 1915, Datignav a dit vice-amiral Copperton que le pas d'aucun folie pour le devenir président d'Haïti. Cependant, en 1922, le mandat d'Atignav fini. Il pas contre ça le tabac pour le faire un deuxième mandat. De 20 pour lui, même 21 membres du Conseil d'État que l'on choisi, nous fait élection et on a même pour remplacer Louis Borneau, un ancien ministre qui était servi sous gouvernement. Rentré dans le pays en Savo, Datignav qui était fumé pipe en pile, était un cancer dans la langue. C'est ça que la cause qu'il était mort en 1925, 3 ans après qu'il ait quitté le pouvoir. C'est sous Datignav que a promulgué une nouvelle constitution, la constitution de 19 juin 1918. L'histoire pas fin trop claire pour connaître qui monde qui a écrit la constitution ça. Ou bien c'est Franklin Delano Roosevelt, ou bien c'est staff département d'État américain qui a écrit. En tout cas, la constitution 1918 là, t'est écrit aux États-Unis et c'est pas haïtien qui t'écrit. Il a présenté la constitution ça par le peuple là qui t'a voté dans le référendum. La constitution ça a apporté plusieurs changements. C'est lui qui pour la première fois vient par étranger droit pour venir propriétaire terre à Caille en Haïti. C'est comme ça nous pourrons venir là dans le pays, compagnie américaine tant que Asco dans Port-au-Prince, plantation dauphins dans Phaéton avec des racks boson for liberté. C'est constitution ça qui pourra le mettre à la mode procès côté c'est pas juge mais c'est plutôt membre yon jury qui là qui pour décider si pour laguer ou bien condamner au criminel. Sous Datignav yo te remettre la corvée. Blanc yo te fait prendre un bon paysan et faire un travail gratis. C'est comme ça paysan ont réussi faire 2 routes. Une route qui reliait Port-au-Prince à Oucap et une autre qui reliait Port-au-Prince à Mirbalais. En plus de routes, blanc ont bâti quelques hôpitaux, quelques casernes et quelques prisons. Le 12 avril 1919, le gouvernement américain signe une convention pour le bail goud de la Jarrette. C'est à partir de date ça qu'on a besoin seulement 5 goudes pour $1. Malgré tout, au point de vue économique, ça ne peut pas marcher trop bien. Et ça la cause en pile jeunes garçons, ça fait pas bon. En pile paysan, tu es obligé de courir quitter le pays pour aller couper quand soit Cuba ou bien en Dominicanie. Chapitre 11. François Borgia Charlemagne-Perrault. Il n'est pas possible pour parler de l'occupation américaine et gouvernement d'Atignav sans ne pas parler de Charlemagne-Perrault. À 2 fois, Soulouk envahit la Dominicanie. Chaque fois, il a toujours saisi un bon terre dominicain. C'est ça qui expliquait que côté d'un coup
et Cerca la Sousse, Las Caobas, Los Palis, Cerca Cavaral, malgré commune ça yo gen non Pagnol, yo fait partie territoire Haïti. Après ça, Dominicains yo qui t'a vivre dans commune ça yo, comme yo vinn tourner haïtien, yo te tout changé non Pagnol yo en nom français. C'est comme ça des noms tant que Vincente vinn tourner Vincent, Zamora vinn tourner Zamor et Peralta vinn tourner Peralta. Masséna Peralta d'origine Pagnol, après qu'elle t'ait perdu yon première madame, le 28 septembre 1884, il était 44 ans, il était marié avec une jeune couturière de 22 ans qui était relée Marie-Claire Emmanuel. Le 10 octobre 1885, Madame Peralta font petit garçon. Comme Madame Peralta est un bon catholique, elle était qu'on date fête toute Saint l'Église. Et comme 10 octobre c'est date fête Saint-François Borgia, il était décidé les petites là François Borgia. Masséna pour Bopal vient ajouter Chalmaille. C'est comme ça finalement petite là vient relais François Borgia Chalmaille Peralta. Chalmaille passait toute jeunesse à Port-au-Prince dans pension qu'a un certain Paul Benoît. Paul Benoît ça, un ancien séminariste, tel ouvri Pont Rouge, yon ti l'école que le relais chez monsieur Benoît. Il était en même temps directeur et seul professeur de l'école là. Là, il pensait que l'élève yo bon, il était qu'on mène yo al composer kay frère Saint-Louis de Gonzague. Et frère yo te qu'on accepté plus fort élève que monsieur Benoît te qu'on présenté. C'est comme ça, en avril 1900, frère Saint-Louis yo admet Chalmaille Peralta qui a 14 ans dans classe 8e. Chalmaille était un élève très intelligent. Malgré le te qu'on manquait jouer l'école, ça va t'empêcher de changer de classe chaque année. En février 1904, à l'âge de 18 ans, Chalmaille quitte Saint-Louis dans la classe 4e. Il y a des gens qui croient que Chalmaille était obligé de quitter l'école parce que c'est même année ça, papa était mort. Cependant, d'après M. Benoît, c'est maman Chalmaille qui était connu l'école. Et pour soutenir, Madame Peralta était fait commerce, acheter en gros, vendant des tailles entre Hinch, Maïsade et tout le monde. Il était sorti Hinch, vin Port-au-Prince pour le vendre douce à Rapadou. Chalmaille était passé un an à Port-au-Prince pour suivre un stage à Panthère. Après ça, il est rentré Hinch, côté de fait agriculture, à élevage, son habitation maman t'a acheté et quelques carottères papa t'a quitté pour lui. Tant que maman, Chalmaille est un bon catholique. Il était qu'on assistait à la messe le dimanche, chantait dans la chorale et même servi la messe comme enfant de cœur. Chalmaille, c'est un bon viveur qui te remet jupe. Il n'a pas gagné aucune retenue. Servante, bourgeoise, demoiselle, paysanne, avec Chalmaille, tout ce qui vient passe. C'est comme ça, servi et droit, un jeune petit paysanne, te fait 2 petites pour lui. En plus de ça, Chalmaille te remet bat coq. Premier job Chalmaille te gagné, c'était vice-consul Commodore, une petite ville dominicaine qui sous frontière. Après ça, il devient magistrat Hinch, juge de paix Mirbalet, commandant militaire arrondissement Port-de-Paix et commandant militaire arrondissement Léogane sous Villebon-Guillaume. Dans l'après-midi 17 août 1915, 20 jours après l'occupation pays, commandant un bateau de guerre américain de Eagle, vient Léogane passer Chalmaille l'ordre pour lui remettre le bureau commandant. Chalmaille, qui ne pas recevoir aucun l'ordre avant ça, voit un télégramme le président d'Artigue-Nave, mandel ça pour le faire dans Kassar. Comme réponse, d'Artigue-Nave voit un télégramme by Chalmaille, côté le révoqué. Chalmaille quitte Léogane, il passe Port-au-Prince et puis l'entrée Hinch. Dans le commencement de l'année 1918, il a accusé Chalmaille comme quoi il a participé dans une vague qui faite sous caserne Hinch. Il a arrêté l'Ouanamet, il a essayé de traverser les frontières pour l'année Dominicani. Il a jugé, il a condamné à 5 ans et il a fait en prison au Cap. Pendant que il a balayé la rue dans la ville au Cap, Chalmaille a réussi à prendre tête gendarme, il a mis pour suivre. Ensemble, ils ont sauvé et au point Mon Plaine du Nord, dans la date qui était 3 septembre 1918. Là même, Chalmaille rassemblait un bon paysan qui était mauvais contre les affaires corvées, qui lui dit qu'il était forcé au travail sans toucher. Avec paysan Sayo, il montait un gros la mécaco. Il décidait de déclarer la guerre pour qu'il bite blanc dehors et libérer le pays. Pendant 4 mois,
Charlemagne Peralt dans le nord, Benoît Batraville dans la Tibonite, ce n'est pas des misères qui ont fait gendarmes haïtiens au passé. Les marines américains, ouais, ça, ils ont décidé de rentrer dans la bataille. C'est ça que la cause de Gonza fait de 131 frappes, 131 batailles que Kako Charlemagne Peralt et Benoît Batraville te fait contre marine américain ensemble avec tous les gendarmes haïtiens. Le 6 octobre 1919, grand matin, Charlemagne qui était campé sous tête d'un monde dans la commune Cabaret à quelques kilomètres Port-au-Prince, voyons l'aide par chargé d'affaires anglais à côté le Mandel pour le mettre tête li ensemble avec tout le monde corps diplomatique et non apostolique là et ouais si on pas capable de trouver une solution à la situation. Comme chargé d'affaires anglais a pas de jambe répondre Charlemagne, dans Aswell il fait 300 cacos envahi Port-au-Prince. C'est là ça, il pourra le faire un capitaine américain qui était le Henneken, la coq rouge de Charlemagne. Trouver Charlemagne pas de bagaille facile. Non seulement le pas de jambe dormi de soi même côté, yon bon parti population te quoi dans li. Il t'est établi quartier général li dans Fort Capois, yon fort que anglais ou te bâti dans la colonie sous tête yon gros monde dans Grand Rivière du Nord. Quelques jours après, Jean-Baptiste Conzé, yon ancien général Kako, fait courir bruit dans Grand Rivière que il était fatigué avec des affaires blancs occupés pays et ensemble avec Jean-Edmond François, yon ancien gendarme qui était déserté l'armée, yon pral rejoindre Kako yo. En réalité, Conzé c'est un espion que Henneken te kon payer, te kon bay wom et kon bay manger. Effectivement, Conzé te réussi à joindre Charlemagne Fort Capois. Chaque semaine, Jean-Edmond François et très rarement Conzé te kon descendre à rendre Henneken rapport sur tout ça qui t'a passé dans Fort. Conzé comme agent double, te kon bay Charlemagne quelques rapports tout. Au commencement, Charlemagne te suspect Conzé, mais après, il était fini par quoi tout ça Conzé te kon dit. Après Conzé te fini monter un scénario avec Henneken et fait courir bruit que te repoussé une attaque que Henneken te fait sous Fort Capois. Charlemagne qui était dans la Tibonite voulait féliciter Conzé et nommer le général de division. Henneken pour Bopal tombé marché dans toute Grande Rivière du Nord avec un gros bandage qu'elle te baigné avec l'encre rouge et qu'elle te couvrit tout bras. C'est une façon pour le faire tout le monde croire que c'est Kako Conzé qui te blessé, l'elle t'a attaqué Fort Capois. Pas de jambe, aucune attaque qui t'est faite sur Fort Capois. C'est ton bluff que Henneken t'a monté avec Conzé. Conzé voulait dire Charlemagne que le prêt pour l'attaquer garnison américaine. Après la défaite que tu as pris Port-au-Prince, c'est avant une belle victoire si tu as réussi pour une grosse commune tant que Grande Rivière du Nord. Charlemagne trouvait l'idée belle, habillé en gros bleu, monté sur un gros millet, coiffé à chapeau Panama et à la tête d'une force l'armée de 1200 cacos. Charlemagne quittait la Tibonite. Il était arrivé Fort Capois le 20 octobre 1919. Plan, c'était pour Charlemagne vint tant de résultats attaque là la rivière Mazère qui a quelques kilomètres de Grande Rivière du Nord. Comme Henneken était au courant que Charlemagne était Fort Capois, il était fortifié garnison Grande Rivière et monté de Vallière à Saint-Raphaël, une bonne poste militaire, ça que la cause Charlemagne était pris, non Pelin, il n'a pas aucun moyen pour le sortir. Le 31 octobre 1919, dans Aswell, Captain Henneken, ensemble avec William Burton, un caporal américain, noir 6 figures. Et à la tête, un commando de 18 gendarmes haïtiens, tous habillés en uniforme bleu caco. Il y a le temps d'une trappe pour la rivière Mazère pour assassiner Charlemagne, exactement en place, côté le te pour le 20 ans, résultat attaque que Conzé te gain pour le monter contre garnison américain. Effectivement, les Henneken rivaient, ils joignent plus passer 700 cacos te massé pour rivière. Mais Charlemagne pas là. Jean-Edmond François a rapporté par Henneken que Charlemagne pas de vini et décidé tant que Conzé voyant délégation vient annoncer la bonne nouvelle. La même, Henneken sautait sur l'occasion ça et décidé monter en délégation pour annoncer Charlemagne la bonne nouvelle. Il a traversé 6 postes cacos. À chaque fois, Jean-Edmond François dit général Jean. C'est grâce à mon passe ça que tu as traversé sous 6 postes cacos
et arrivé jusqu'au côté Charlemagne t'est établi quand soit ça. Il y a quelques historiens qui disent que Charlemagne était établi quand en mode Célestin et monde du Launay. Cependant, il y a une tradition qui veut que Charlemagne était établi quand sous tête yon ravine pour mon Pompée. C'est peut-être ça depuis les ça. Yo vinn les ravine ça, ravine Charlemagne. Effectivement, Charlemagne était là. Jean-Edmond François montrait Henneken qui est-ce qui Charlemagne. Henneken les revolvers et le bas Charlemagne 2 balles. La même, tout le monde dans fort tombé tiré. C'est un véritable désordre qui était établi dans le camp. Bien bonheur dans matin, yo maré cadavre Charlemagne sur un bourrique et yo descend à Cli Grand Rivière du Nord. Te gen père pour le quoi yon zanmili qui te bay dernier sacrement. Après ça, yo maré cadavre là sous une porte et yo rentré à Cli au Cap. Autopsie cadavre là révélé que Charlemagne te prend 2 balles dans le cœur. Il te pesé 140 livres. Comme hauteur, il te gen 5 pieds, 9,5 pouces. Et il était mort à l'âge de 34 ans. Il a exposé le cadavre là dans la caserne au Cap et il a enterré le Chabert le 2 novembre 1919. Après occupation pays, le président Vincent fait déterrer les ossements Charlemagne, il fait bail funérailles nationales, il fait chanter l'enterrement dans la cathédrale au Cap et enterrer le cimetière au Cap. Après l'assassinat de Charlemagne, Benoît Batraville te voulait continuer la lutte là. Le 19 mai 1920, dans une frappe, Benoît Batraville te mouru dans un camp que te gagné sous tête d'un monde petit bois peint à quelques kilomètres maïsade. Si assassinat Charlemagne marquait finissement mouvement Kako dans le nord, la mort Benoît Batraville marquait écrasement mouvement Kako en Haïti, un mouvement qui était la cause de la mort plus passé 15 000 personnes.